Faire un point bref sur le sommet de l'IA qui est en cours en ce moment même. Alors c'est pas une surprise du point de vue de l'organisation, de la façon dont ça a été conçu. C'est une espèce de vivatech spectaculaire. C'est un sommet qui consacre la quintessence du macronisme. Avec Clémence Guettet, Mathilde Panot, Aurélien Taché et moi-même, on a dénoncé dans une tribune ce week-end l'invitation de Musk qui a été maintenue et qui en dit long sur l'imaginaire politique et la provocation que constitue cette invitation, puisqu'on sait que maintenant Musk, c'est le multimilliardaire au service de l'extrême droite internationalisé, la fameuse internationale réactionnaire que Macron dénonçait il n'y a pas si longtemps, mais là en fait il continue à finalement l'accompagner dans son déploiement international, ce qui en soi est problématique. Ce sommet a donné lieu à une pluie d'annonces, d'incantations. Alors, je ne vais pas toutes les lister. Il y a notamment la mise à disposition de 35 sites clés en main pour accueillir des centres de données, l'investissement de 109 milliards tout rond d'euros en partenariat avec les Émirats arabes unis, qui devraient investir 50 milliards par le biais d'un fonds. Bon, là, je constate quand même que l'objet de ce sommet a bougé depuis le départ. Au tout début, il s'agissait de mettre autour de la table les acteurs de l'IA pour enclencher une négociation, une réflexion collective sur les modes de régulation de ces technologies. Bon, là, c'est devenu l'accélération dans le toujours plus d'IA et d'un capitalisme numérique complètement décomplexé, qui se veut une réponse aux 500 milliards de Stargate, de Trump. Donc là, c'est le palais d'Élysée qui répond à la Maison-Blanche, mais pas du tout avec les mêmes moyens, et pris en étau entre la Chine et les États-Unis. Autant dire que là, on consacre une vassalisation tous azimuts. Donc là, le patron de la Startup Nation essaye de donner à croire qu'il est encore à la manœuvre avec une prévisible politique à la Notre-Dame. Maintenant, on a une cathédrale gothique numérique. Mais en fait, il consacre un techno-féodalisme californien, celui des géants de la tech, qui ont tout loisir d'imposer leurs règles sur le marché mondial du numérique. Et au même moment, il y a des questions qui fâchent, qui ne sont pas du tout abordées, ou alors dans des contre-sommets ou en parallèle. Par exemple, parmi les questions qui fâchent, qui sont jamais abordées, c'est le fait que l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent ni d'artificiel. Ce sont en l'occurrence des millions de travailleurs du clic dans les pays du Sud qui tâcheronnent dans l'invisibilité la plus crasse pour servir ce capitalisme de surveillance. C'est les finalités aussi de ces systèmes qui ne sont pas interrogées, notamment les armes de plus en plus létales qui sont assistées par l'intelligence artificielle, la surveillance généralisée, notamment algorithmique, et tout le capitalisme de surveillance qui prédit les comportements, etc., pour canaliser toujours mieux nos pulsions d'achat, sans parler des dispositifs liberticides qui sont l'objet de moult mobilisations des associations qui, pour l'instant, ne sont pas du tout partie prenante de ces négociations. Donc, Macron, ses annonces, autres annonces, il y a aussi ces clouds qui seraient propres. On sait que là, en l'occurrence, le numérique, il faut le faire décroître. Il paraît que le gouvernement axe son effort sur la transition du numérique vers plus de sobriété, de frugalité. Là, c'est le contraire. C'est toujours plus de clouds, toujours plus de consommation énergétique pour alimenter la machine. L'État français, lui aussi, il continue à gaver des startups qui font miroiter une économie des promesses, de licorne qui se fait attendre. Et finalement, ce sommet, c'est une façon de maquiller l'échec de ces temps de macronisme qui parie sur ces startups, cette petite économie du numérique. Au même moment, vous avez 300 000 emplois dans l'industrie qui sont cramés dans la plus inconséquente prise en charge des politiques publiques du gouvernement. Donc là, ce sommet, je pense qu'il y a aussi un effet d'illusionnisme qu'il faut aussi interroger. Dernier point aussi, ça consacre un modèle de régulation de l'IA qui est très déficitaire, puisque ce sont les acteurs privés du numérique qui sont à la manette. Certains parlent de technofascisme comme Fred Turner. Je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là avec Musk et quelques autres. Pour nous, il est urgent de prôner la désescalade dans les capacités numériques par un contrôle démocratique des modes de régulation multilatéraux, internationaux, sous l'égide de l'ONU notamment, le développement d'une intelligence artificielle autonome qui serait intégrée au système de recherche français qui est parent pauvre de ces débats, la mise en place d'une véritable stratégie industrielle en permettant un cloud public, souverain, avec des données souveraines, composé de data centers publics et interconnectés et surtout sobres. Et là, ce qu'il faut, c'est aussi planifier la réduction drastique de l'impact écologique et du numérique et interdire des usages qui vont à l'encontre des droits sociaux et des populations qui sont de plus en plus surveillés par ces technologies invasives. Bref, ce sommet, il est ni fait ni à faire. Il signale la déchéance, une fois de plus, du macronisme.